Le point de départ se trouve à côté de l'étang à l'Indre-Basse. Vous pouvez stationner à côté du pavillon des expositions. Vous verrez la maison des oiseaux, un parcours d'observation, l'observatoire de la LAO et une pisciculture. C'est parti sur la digue. Prolongée par une petite route forestière. On se situe entre Metz, Nancy et Strasbourg, sur le plateau lorrain, avant les Vosges. On est près de Dieuze, non loin de Sarrebourg. Il y a une table d'orientation qui permettra de vous situer. Parcours complet fait 60 km, mais n'hésitez pas à l'adapter à vos possibilités, faire le tour d'un étang par exemple. Nous traversons donc la digue en direction d'Asnaincourt, un sentier forestier. Et au passage, nous pourrons visiter la presqu'île de Tarquimpol et son petit village. Il y a beaucoup de cigognes, en particulier dans la volière au départ où on les soigne, mais dans la nature aussi. Si vous avez faim, n'hésitez pas à vous arrêter à Languimpère où se trouve un restaurant gastronomique réputé. Et pour garder la forme, pourquoi pas pique-niquer au bord de l'eau? Nous arrivons maintenant à un deuxième étang qui s'appelle l'étang du Stock. Il porte ce nom car il servait de stockage de l'eau pour les écluses du canal des houillères de la Sarre. Il est particulièrement intéressant parce qu'il passe au-dessus de l'étang, entre Diane-Capelle et Rhodes. Il y a de jolis petits villages au bord des étangs, en particulier Rhodes, où vous pouvez vous arrêter pour boire un café au bord de l'eau. Et n'oubliez pas de visiter le parc de Sainte-Croix, à 2 km de Rhodes, absolument extraordinaire. Vous pouvez dormir avec les loups si vous réservez assez tôt. Puis c'est le retour en passant par Guermanges. La boucle de vélo est terminée. Vous pouvez aussi vous loger dans les alentours. Il y a par exemple le Center Park qui est à une trentaine de kilomètres des étangs. Près des étangs et des canaux, non loin de là à Bréchevillers, vous pouvez faire le parcours que je vous ai proposé sur le grès rouge des Vosges. On voit le gîte d'Abréchevillers ci-dessus. Si vous êtes à Sarrebourg, il ne faut pas rater la magnifique chapelle des Cordeliers et surtout son vitrail de Chagall qui mesure 13 mètres de haut. On est au bord de la Sarre, c'est une jolie petite ville avec des commerces, vous y trouverez tout ce qu'il faut. Et il y a un beau musée gallo-romain. Les Sarrebourgeois ne le savent pas, mais c'est dans cette rue que se sont rencontrés autour d'une table le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne et d'Autriche. Même Napoléon Ier et Napoléon III sont passés par là. N'hésitez pas à faire comme les grands de ce monde, baladez-vous dans la grande rue de Sarrebourg. Et c'est le soir, encore manger évidemment, mais bon, c'est la région, elle s'y prête bien. On trouve des tartes flambées extraordinaires, la tarte flambée avec du lard, des oignons, de la crème, c'est une spécialité Alsace-Lorraine. On en trouve vers Langat et partout. Et voilà un joli coucher de soleil sur l'étang du Stock. Vous pouvez l'apprécier aussi en louant une de ces maisons flottantes du côté de Langat. À bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles randos. Chers amis éco-trippers, j'espère que cette rando vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessus, vous y trouverez de nombreuses randos très intéressantes. Luberon, Alsace, Suisse, Mont-Saint-Michel,